sur le lien et je ne résiste pas à vous poser la seule dont je n'ai pas compris la portée, mais je vais vous la poser quand même. Que pensez-vous du management autonome de la performance fondé sur une logique bottom-up, fondée sur la confiance accordée au niveau le plus bas? Merci. Je crois que je vois à peu près ce que vous voulez dire. Enfin, ça dépasse, c'est pas l'autogestion, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'était quelque chose qui était très à la mode autrefois, mais ce n'est pas ça le sujet. Non, je crois que ce à quoi on fait référence là, c'est effectivement une volonté farouche que nous avons aujourd'hui dans le groupe de transformer la vie de nos équipes, non seulement industrielles, mais aussi qui servent dans les fonctions groupes de support, à travers une beaucoup plus grande responsabilisation, une prise en main par eux-mêmes de leur, pas seulement de leur avenir professionnel, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais de leur avenir immédiat. Et cette délégation d'autorité qui peut se faire jusqu'à l'îlot de production, c'est-à-dire 6 ou 7 personnes, est quelque chose qui se prépare très longtemps à l'avance. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement, mais c'est en train de transformer, je peux vous le dire sincèrement, de transformer la vie de l'entreprise. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'usines dans le monde, sur les 70 dont vous parliez tout à l'heure, qui sont en train de vivre une parfaite transformation, non seulement de leurs relations sociales, mais tout simplement de leurs relations de travail. Et quand vous visitez ces usines, vous vous rendez compte, mais c'est scotchant, si je puis me permettre l'expression, de voir des îlots de production, 6 ou 7 personnes qui, en autonomie, sont capables toute la journée de gérer leur activité, de vérifier l'état de la question, de faire remonter les problèmes un cran au-dessus quand ils ne sont pas capables de les résoudre eux-mêmes, et d'être capables de se désigner entre eux responsables soit de la qualité, soit de la production, soit de la sécurité. Chacun a un rôle qui s'autodétermine. C'est tout à fait extraordinaire. Cela va même jusqu'à ce que ces îlots déterminent eux-mêmes les formations dont ils ont besoin. Quand vous arrivez là et que ça se passe sereinement, vous transformez l'usine. On parlait tout à l'heure d'épanouissement des personnes, ce que nous appelons nous, parce qu'en fait le terme qui est derrière cela, c'est l'organisation responsabilisante. C'est pas de la démagogie, c'est du réel, c'est très très puissant et ça transforme complètement la vie des équipes, des hommes et des femmes de Michelin, se sentent reconnus, responsables et transforment complètement leur vie professionnelle. Voilà, c'est ça qui est derrière cela. Et au fond, je peux vous assurer que si c'est une des choses que je pourrais laisser dans quelques années, lorsque je ne serai plus président de Michelin, cette transformation fondamentale qui est en cours en ce moment dans le groupe, ça sera une de mes plus grandes fiertés. Sur ce sujet, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a des frontières géographiques, culturelles, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui s'entend partout, qui fonctionne partout? Ah non, il n'y a pas de frontière là-dessus. Si vous voulez, parfois on me pose la question de dire mais comment faites-vous? Parce que finalement, Michelin est une entreprise particulière, elle est particulière dans le cœur souvent des Français d'ailleurs. Il faut savoir que chacun d'entre nous, même moi, avant de rejoindre le groupe, on avait toujours un bout de Michelin quelque part en tête, pas simplement Bibendum. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le groupe arrive à diffuser cet attachement dans les différents pays du monde. Et ça ne date pas d'hier. Michelin est un des premiers groupes français à s'être internationalisé à ce point. Les premières usines en Italie, même en Amérique du Nord, datent bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Et au fond, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers le comportement des équipes, à travers le comportement des dirigeants, des managers, etc., se crée une espèce d'homogénéité qui est frappante. Et quand j'ai rejoint Michelin en 2005, Édouard Michelin a commencé par me faire le tour du monde des usines de Michelin. C'était un peu compliqué à comprendre, je ne vous cache pas, je n'ai pas compris tout de suite. Enfin, je les ai toutes vues. Et ce qui me frappait en revenant, c'est cette extraordinaire homogénéité. Alors, un de mes grands défis aujourd'hui, c'est d'éviter que cette homogénéité se délite et donc de faire partager de façon transversale des thèmes comme ceux qu'on évoque. Et croyez-moi, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas trop de mal. La question de la responsabilisation, aujourd'hui, touche autant un jeune Chinois qu'un Français.
Et c'est extraordinaire de voir que même si c'est capté avec une culture un peu différente, il faut faire très très attention. L'objectif final reste là et l'enthousiasme est extraordinairement exprimé. Voilà. Et donc c'est très transversal, c'est absolument universel. Il faut juste faire très attention, quand on est un groupe aussi international que Michelin, de ne jamais heurter